Le pont énergétique méditerranéen. Comment la France et l'Algérie redéfinissent la sécurité énergétique européenne jusqu'en 2026? L'Algérie pourrait-elle devenir la clé de voûte de la sécurité énergétique européenne? La France sera-t-elle contrainte de reconstruire sa relation avec l'Algérie suite au bouleversement des rapports de force en Méditerranée? Assistons-nous à la naissance d'un nouvel axe énergétique reliant l'Algérie à l'Europe, redessinant la carte des influences économiques et politiques jusqu'en 2026 et au-delà? Ces questions ne sont plus de simples hypothèses. Elles alimentent désormais les débats dans les capitales européennes, alors que les gouvernements cherchent à garantir leur sécurité énergétique dans un monde en pleine mutation géopolitique. Au cœur de ces transformations, l'Algérie s'impose comme un acteur majeur de l'avenir énergétique en Méditerranée. Algérie. De fournisseur de gaz à partenaires stratégiques pendant des décennies, le nom de l'Algérie a été synonyme d'exportation de gaz naturel vers l'Europe, mais aujourd'hui, la situation est plus complexe et plus significative. L'Algérie n'est plus seulement présentée comme une source d'énergie, mais comme un partenaire stratégique capable de contribuer à façonner l'avenir énergétique européen, que ce soit par le biais du gaz naturel liquéfié, GNL, de projets d'hydrogène vert ou d'énergie renouvelable. L'Algérie possède plusieurs atouts qui la placent dans une position unique. D'immenses réserves de gaz naturel. Une situation géographique exceptionnelle reliant l'Afrique à l'Europe. Un réseau de gazoducs directs. Vers les rives nord de la Méditerranée, une vaste expérience en matière d'exportation d'énergie, une relative stabilité des approvisionnements par rapport à de nombreuses autres régions. Tous ces facteurs ont fait de l'Algérie l'un des partenaires les plus importants de l'Union européenne dans la restructuration de son marché de l'énergie. L'Europe recherche de nouvelles alternatives. La crise énergétique mondiale a marqué un tournant majeur dans la réflexion européenne. Après des années de forte dépendance à l'égard d'un nombre limité de fournisseurs, Bruxelles a commencé à adopter une politique axée sur la diversification des partenaires, la réduction des risques et la sécurisation des approvisionnements à long terme. C'est pourquoi l'importance de l'Algérie a augmenté de façon sans précédent. L'Algérie bénéficie d'une proximité géographique, d'infrastructures existantes et de liens économiques étroits avec de nombreux pays européens. C'est pourquoi le rythme des rencontres entre l'Algérie et les institutions européennes s'est accéléré et de nouveaux projets ont été lancés afin de renforcer la coopération dans les domaines du gaz, de l'hydrogène et des énergies propres. La France. Entre politique et économie, la France demeure l'un des pays européens les plus étroitement liés à l'Algérie, non seulement en raison d'une histoire commune, mais aussi d'intérêts économiques partagés. Cependant, les relations politiques ont connu des périodes de tension ces dernières années. Néanmoins, la question énergétique reste primordiale. L'économie française, comme les autres économies européennes, a besoin de sources d'énergie stables, notamment face à la transformation industrielle et numérique en cours. Paris se trouve donc confronté à un dilemme. Comment préserver ses intérêts économiques avec l'Algérie tout en gérant les désaccords politiques sans compromettre la coopération stratégique? La concurrence européenne pour un partenariat avec l'Algérie, il ne s'agit pas seulement de la France. L'Italie a considérablement renforcé sa coopération énergétique avec l'Algérie. L'Allemagne a investi dans des projets liés à l'hydrogène. L'Espagne s'emploie également à développer la coopération dans les domaines du gaz et de l'interconnexion énergétique. De ce fait, l'Algérie est devenue un enjeu majeur pour la plupart des capitales européennes et la concurrence ne se limite plus à l'achat de gaz, mais vise désormais à construire des partenariats à long terme englobant l'industrie, l'investissement, la technologie et les énergies renouvelables. Hydrogène vert. Un pari sur l'avenir si. Le gaz représente le présent des relations algéro-européennes. L'hydrogène vert en représente l'avenir. L'Algérie possède un potentiel considérable pour la production d'électricité à partir de l'énergie solaire, ce qui permet une production à grande échelle d'hydrogène vert. Ce combustible est considéré comme l'une des solutions clés pour atteindre la neutralité carbone en Europe. C'est pourquoi l'Algérie travaille avec ses partenaires européens à l'étude de projets d'envergure pour le transport d'hydrogène à travers la Méditerranée, ce qui pourrait en faire l'un des principaux fournisseurs d'énergie propre du continent.
européen dans les années à venir. Le pont énergétique méditerranéen 1. Nombre croissant d'experts évoquent un nouveau concept, le pont énergétique méditerranéen. Ce pont ne se limite pas au gazoduc, cela inclut également réseaux électriques, lignes de transport, d'hydrogène, projets d'énergie, solaire, investissement industriel, installation, de stockage, technologie propre, recherche, scientifique, formation et transfert de connaissances. La Méditerranée devient ainsi un espace d'intégration économique et non plus une simple voie de transit énergétique. Quelles conséquences pour l'Algérie? Si ces projets aboutissent, l'Algérie pourrait réaliser plusieurs gains stratégiques. Augmentation des investissements étrangers, création de milliers d'emplois, développement de l'industrie locale, augmentation des exportations or, hydrocarbures, renforcement de sa position géopolitique, diversification de l'économie nationale, acquisition de nouvelles compétences dans le domaine des technologies propres. Ces projets confèrent également à l'Algérie un rôle plus important en Afrique, en tant que pont entre le continent européen et les marchés africains. Et quelles conséquences pour la France? La France constate que la concurrence est désormais ouverte. Plus l'Algérie développe ses partenariats avec d'autres pays européens, plus il devient complexe de maintenir l'influence économique française. C'est pourquoi Paris s'efforce de maintenir le dialogue ouvert, car l'avenir énergétique européen ne peut se construire sans un partenaire de l'envergure de l'Algérie. Les entreprises françaises s'intéressent également aux projets futurs liés aux énergies renouvelables, à l'hydrogène et à la numérisation industrielle, des secteurs qui pourraient bénéficier d'investissements de plusieurs milliards d'euros au cours de la prochaine décennie, vers un nouvel axe algéro-européen. Et l'Allemagne entre en scène dans ce contexte de transformation majeure. L'Allemagne se distingue comme l'un des partenaires européens les plus désireux de bâtir une relation stratégique à long terme avec l'Algérie. Berlin, première économie d'Europe et l'un des plus grands consommateurs d'énergie, considère l'Algérie non seulement comme une source fiable de gaz naturel, mais aussi comme un partenaire capable de soutenir sa transition vers une économie bas carbone. Les observateurs notent que les relations algéro-allemandes ont connu une dynamique croissante ces dernières années, que ce soit à travers des rencontres gouvernementales, la coopération entre entreprises industrielles ou des projets liés à l'hydrogène vert et aux énergies renouvelables. Ce rapprochement intervient à un moment où l'Allemagne cherche à sécuriser ses futurs besoins énergétiques en diversifiant ses partenaires et en réduisant sa dépendance aux sources d'énergie non renouvelables. Dans ce contexte, la visite prochaine du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne revêt une importance particulière, car de nombreux observateurs y voient potentiellement une nouvelle étape dans l'approfondissement du partenariat économique et énergétique entre les deux pays. La visite devrait également aborder les thèmes de l'investissement dans le secteur manufacturier, de l'hydrogène vert et du développement des infrastructures énergétiques, ainsi que de la coopération en matière de technologie, d'innovation et de formation industrielle. Si l'ordre du jour officiel déterminera la nature des accords annoncés, l'intensification des rencontres de haut niveau entre l'Algérie et l'Allemagne témoigne d'une volonté commune de faire évoluer les relations au-delà de la coopération commerciale traditionnelle vers un véritable partenariat stratégique. Algérie. Des exportations d'énergie à la production à valeur ajoutée. Il est frappant de constater qu'aujourd'hui, l'Algérie ne se contente plus d'exporter du gaz brut, comme c'était le cas au cours des dernières décennies. Elle s'oriente progressivement vers une stratégie plus ambitieuse, axée sur la création de valeur ajoutée au sein de son économie nationale. De nouveaux investissements visent le développement des industries pétrochimiques, la production d'engrais, l'augmentation des capacités de liquéfaction du gaz et la mise en œuvre de grands projets d'énergie solaire, en plus de la préparation à la production d'hydrogène vert, qui devrait devenir l'une des sources d'énergie les plus importantes dans les décennies à venir. Ce changement confère à l'Algérie une position de négociation plus solide avec ses partenaires européens, car la relation ne repose plus uniquement sur la vente de matières premières, mais aussi sur les investissements conjoints, les transferts de technologies et le développement des industries locales. L'équilibre des pouvoirs en Europe va-t-il se modifier?
Si l'Algérie parvient à renforcer sa coopération avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, la carte des influences économiques au sein de l'Union européenne pourrait progressivement évoluer. Le pont énergétique méditerranéen 1. Nombre croissant d'experts s'intéressent à un nouveau concept. Le pont énergétique méditerranéen. Ce pont ne se limite pas au gazoduc. Il comprend également les réseaux électriques, les lignes de transport, d'hydrogène, les projets d'énergie solaire, les investissements industriels, les installations de stockage, les technologies propres, la recherche scientifique, la formation et le transfert de connaissances. Ainsi, la Méditerranée devient un espace d'intégration économique et non plus une simple voie de transit énergétique. Quelles conséquences pour l'Algérie? Si ces projets aboutissent, l'Algérie pourrait réaliser de nombreux gains stratégiques. Augmentation des investissements étrangers, création de milliers d'emplois, développement de l'industrie locale, augmentation des exportations hors hydrocarbures pour un renforcement de sa position, géopolitique, diversification de l'économie nationale, acquisition de nouvelles compétences dans le domaine des technologies propres. Ces projets confèrent également à l'Algérie un rôle plus important en Afrique, en tant que pont entre le continent européen et les marchés africains. Et qu'est-ce que cela signifie pour la France? La France reconnaît que la concurrence est désormais ouverte à tous. Plus l'Algérie développe ses partenariats avec d'autres pays européens, plus il devient complexe pour la France de maintenir son influence économique. C'est pourquoi Paris s'efforce de maintenir le dialogue, car l'avenir énergétique européen ne peut se construire sans un partenaire de l'envergure de l'Algérie. Les entreprises françaises s'intéressent également de près aux futurs projets liés aux énergies renouvelables, à l'hydrogène et à la numérisation industrielle, des secteurs qui pourraient bénéficier d'investissements de plusieurs milliards d'euros au cours de la prochaine décennie. L'avenir de la Méditerranée dans les années à venir. La Méditerranée pourrait devenir bien plus qu'un simple corridor maritime pour le commerce mondial. Elle pourrait se transformer en un pôle mondial d'énergie propre. L'interconnexion électrique, l'hydrogène vert, l'énergie solaire et le gaz naturel sont autant d'éléments qui permettent à la région de jouer un rôle central dans l'économie mondiale. Au cœur de cette transformation, l'Algérie apparaît comme l'un des pays les mieux placés pour tirer parti de cette opportunité historique. Conclusion détaillée, à quoi nous assistons aujourd'hui n'est ni une simple coopération économique passagère, ni une série d'accords bilatéraux classiques, mais bien l'aube d'une ère nouvelle susceptible de redessiner la carte énergétique méditerranéenne pour les décennies à venir. Le monde connaît une profonde mutation vers des sources d'énergie plus diversifiées et durables, et l'Europe recherche des partenaires capables de garantir sa sécurité énergétique dans un contexte international incertain. Dans ce contexte, l'Algérie se distingue comme un acteur clé grâce à sa situation géographique, ses infrastructures, ses ressources naturelles et son engagement en faveur du développement de projets énergétiques tant conventionnels que renouvelables. La France, quant à elle, se trouve confrontée à une nouvelle réalité qui exige une approche fondée sur des intérêts partagés et une coopération concrète, au moment même où d'autres pays européens cherchent à renforcer leur présence sur le marché algérien. L'avenir de ces relations dépendra de la capacité de toutes les parties à construire des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques, dépassant ainsi une logique de concurrence à somme nulle. La question demeure, le pont énergétique méditerranéen deviendra-t-il un nouveau modèle de coopération entre les deux rives de la Méditerranée? Ou les défis politiques et économiques retarderont-ils la réalisation de ce projet ambitieux? Les prochaines années seront cruciales pour y répondre. Si cette analyse vous a plu, si vous avez trouvé ce contenu utile, soutenez la chaîne en aimant, en vous abonnant et en activant les notifications pour être informé en premier. Partagez également votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que l'Algérie deviendra le principal partenaire énergétique de l'Europe dans les années à venir? Et la France peut-elle redéfinir sa relation avec l'Algérie pour servir les intérêts des deux parties?
Votre participation enrichit le débat et nous encourage à proposer des analyses plus approfondies des enjeux géopolitiques et économiques qui concernent l'Algérie, la région et le monde. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle analyse.